En effet, bonjour à tous, bonjour, je viens de Normandie. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture, mais vous êtes aussi l'un des ministres les plus impliqués dans la campagne d'Emmanuel Macron. Dans 2 jours maintenant, les Français votent. Les sondages réalisés après le débat ont montré une légère progression d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote. Est-ce que vous considérez pour votre part que les jeux sont faits et qu'il apparaît vraiment comme le favori de cette élection ? Non, je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'humilité et puis véritablement dire que rien n'est fait, rien n'est joué. Et je pense qu'il faut cette mobilisation forte dimanche. Pourquoi ? Parce que nous avons 2 projets qui sont totalement différents. Un projet en faveur de l'écologie, celui d'Emmanuel Macron, contre le climato-sceptisme de la candidate d'extrême droite. Un projet en faveur de l'Europe, celui d'Emmanuel Macron, contre un projet de sortie de l'Europe, parce que c'est ça ce dont il s'agit, celui de l'extrême droite. Un projet social, un projet économique que nous portons contre une vision qui n'est pas celle d'une France innovante, qui s'émancipe par le travail et qui crée de la valeur. Monsieur de Normandie, on va parler du fond et notamment de l'écologie. Sur la forme, revenons en quelques instants sur le débat de mercredi. Au-delà des arguments échangés, beaucoup de téléspectateurs ont été frappés par l'attitude du président candidat. Certains l'ont trouvé condescendant, voire arrogant face à sa concurrente. Qu'est-ce que vous dites de ces critiques ? Est-ce que vous les trouvez injustifiées ? Moi, je pense que surtout c'était ce qu'on appelle des éléments de langage du Front National. On l'a bien vu le soir même, surtout le lendemain matin, pour éviter de parler du fond. Certains au Front National ont décidé de parler de la forme. C'est ça ce dont il s'agit. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait preuve par moment du ton professoral qu'on lui reproche parfois ? Non, il a mis la clarté. Vous savez, une élection présidentielle, c'est éviter toute confusion et aller vers la clarté des projets. Et donc, je pense que c'était très important. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, les échanges de mercredi soir ont montré à quel point la mesure proposée par la candidate de l'extrême droite était une mesure inefficace. Que la mesure efficace était celle du bouclier d'électricité, de gaz, que nous avons mis en place et que la candidate d'extrême droite n'a même pas voté quand elle était députée. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron, mais sur la forme, vous pensez que le président, s'il est réélu, n'aura rien à changer dans son comportement pendant les 5 ans à venir ? Vous l'avez peut-être vu hier à Saint-Denis, précédemment dans d'autres parties de nos territoires. Aujourd'hui, à Figeac, le candidat président Emmanuel Macron est au contact. Il va d'ailleurs souvent dans des territoires qui n'ont pas voté pour lui, à la différence de l'extrême droite, pour être au contact, pour discuter, pour échanger avec le plus grand des respects. Et moi qui le connais depuis longtemps, je peux vous dire qu'il a des gants de boxe. Il a toujours fait cela. C'était à Saint-Denis, hier on le voit ici avec des gants de boxe sur cette image. Précisément dans un reportage dans le journal de 20h sur France 2, hier, dans cette ville de Saint-Denis où beaucoup d'électeurs ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, certains disaient « on ne va pas choisir, je les cite, dimanche entre la peste et le choléra ». Qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs ? Vous savez, hier, ce déplacement à Saint-Denis était très important. Le président Emmanuel Macron a pu mettre en avant une vision qu'on appelle quartier 2030, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a plus de 6,5 millions de nos concitoyens qui y habitent. Ils sont souvent stigmatisés par l'extrême droite, très souvent, fort souvent. Aussi Emmanuel Macron, encore une fois. Oui, mais hier, le discours portant cette vision justement tournée vers l'économie, tournée vers la lutte contre les inégalités sociales, cette vision quartier 2030 était très importante et il a pu la détailler. J'ai été ministre de la Ville pendant 2 ans et je peux vous dire que j'ai reçu énormément de messages des acteurs de la politique de la ville, des élus locaux, témoignant de la qualité à la fois des propos, des annonces et de ce qui s'est passé hier à Saint-Denis. La priorité donnée à l'écologie par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle commence dès le lendemain de l'élection présidentielle si M. Macron la gagne ? S'il y a une telle urgence, est-ce qu'il faut attendre la nouvelle majorité, les élections législatives en juin ? Non, il faut mettre le paquet dès maintenant, si j'ose dire. Comment ? En allant 2 fois plus vite que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est très important, parce que l'écologie, contrairement à ce que disent certains, nous avons agi en faveur de l'écologie, notamment du changement climatique, principal défi de notre génération. Pendant ce quinquennat, on allait 2 fois plus vite pour réduire les gaz à effet de serre, ce qui engendre ce changement climatique, ensuite les inondations, ensuite les gels, ou que sais-je, ces catastrophes climatiques. On allait 2 fois plus vite pendant ce quinquennat. L'objectif du prochain quinquennat, c'est encore d'accélérer et encore de doubler la vitesse. Comment s'embrusquer les Français ? Par exemple, ces Français qui sont souvent des automobilistes, qui utilisent des moteurs thermiques, comment vous allez faire pour aller 2 fois plus vite sans augmenter, par exemple, le prix des carburants ? Il faut à la fois une écologie, mais une écologie qui soit soutenue par des politiques sociales. Sur la voiture, vous l'avez évoqué. La voiture, c'est souvent trop cher d'acheter ces voitures de nouvelle génération, hybrides ou électriques.
Qu'est-ce que nous proposons? La mise en place d'un système de leasing que tout le monde connaît. Parce location à longue durée. Location longue durée qui permet pour moins de 100 € par mois de pouvoir acquérir de tels véhicules. Donc c'est une réponse très concrète. De même pour le logement, avec un objectif de rénover plus de 700 000 logements par an. C'est du très concret et c'est ça l'écologie et l'écologie de terrain. Eh bien, Monsieur de Normandie, moi je voudrais vous poser une question donc très concrète. Est-ce qu'il faut que demain, si M. Macron est réélu, les Français changent leur voiture thermique et achètent ou prennent en location longue durée une voiture électrique le plus vite possible et tous les Français doivent le faire? C'est ce que vous dites? Je ne répondrai pas à la question telle qu'elle est formulée. Pourquoi? Parce que dans votre question, vous êtes dans une injonction. L'écologie, ça ne marche pas par injonction. Ça ne marche pas en obligeant. Ça marche en accompagnant. Donc notre responsabilité, c'est de donner la capacité à chacun de pouvoir le faire. Et c'est ça qui est essentiel. Si vous dites « j'impose à tout le monde de changer de voiture », mais ça ne peut pas marcher comme ça. Si en revanche, le pouvoir politique dit « pour tous ceux qui le souhaitent, parce que c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour son portefeuille, nous mettons en place le dispositif qui permet d'acquérir ces véhicules de manière très concrète », là ça marche. C'est pour ça, dans ce projet que nous portons, eh bien, cette proposition de leasing sur les voitures, cette proposition d'aide financière très importante pour les logements et également de ce qu'on appelle la décarbonation de nos activités économiques, de nos industries. Une incitation plutôt qu'une obligation. L'investissement plutôt que l'injonction. Et si c'était l'injonction qui marchait, eh bien, on serait les champions du monde, vu le nombre de lois qu'on peut passer depuis 20 ans dans notre pays. Donc, il faut sortir de l'injonction et aller dans l'investissement, l'accompagnement. Julien de Normandie, vous êtes le ministre de l'Agriculture et donc aussi des zones rurales. Comment vous expliquez que dans les campagnes, eh bien, le vote pour Marine Le Pen soit aussi puissant? Est-ce que vous n'y voyez pas un échec, pas de votre politique personnellement, mais en tout cas de l'impact d'Emmanuel Macron sur ces populations rurales qui préfèrent Marine Le Pen? Ben, il y a... dans certaines parties de notre territoire, ce sentiment parfois d'abandon. Pourquoi? Parce que la ligne de chemin de fer ne marche pas, parce que vous êtes enclavé, parce que vous n'avez pas assez de routes, parce que l'activité économique diminue. Face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, des réponses très concrètes. Vous n'y avez pas répondu pour Alors, l'instant. On a beaucoup investi là aussi. En revanche, prenez les lignes de chemin de fer, on a investi massivement des milliers de kilomètres qui sont en cours de rénovation. Entre le moment de l'investissement et le moment où la ligne est rénovée, il se passe un certain nombre de temps. Donc ça n'est pas encore perçu. Prenez le numérique. Le numérique, aujourd'hui, nous n'avons jamais couvert autant de zones blanches pour que sur le téléphone portable, on ait les 4 barres, qu'on puisse enfin pouvoir téléphoner partout. On n'a jamais autant couvert, mais il en reste encore. Prenez les déserts médicaux, on sait que c'est un défi absolument colossal. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de ces défis, ils sont bien identifiés. Pendant 5 ans, on a agi avec force, avec détermination. Il faut là aussi accélérer ce qu'on propose de faire et continuer. Et moi, d'un mot très simple, nous croyons dans nos territoires, nous croyons dans leur développement économique, dans leur développement alimentaire, écologique. Et c'est ça que nous voulons. Et la politique agricole, Monsieur de Normandie, puisque vous êtes le ministre de l'Agriculture, pourquoi est-elle si mal perçue par les paysans, les agriculteurs, alors qu'elle est arrimée à l'Union européenne? Qu'est-ce qui fait que le message ne passe pas bien aujourd'hui, puisque ces agriculteurs choisissent majoritairement Marine Le Pen? Non, ce n'est pas vrai. Excusez-moi de vous interrompre là-dessus, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les agriculteurs, la population des agriculteurs... Elle ne choisit pas du tout en majorité l'extrême droite, précisément parce qu'ils savent très bien les conséquences d'une Marine Le Pen au pouvoir dans le monde agricole. Lorsqu'on observe les résultats électoraux dans les zones agricoles, rurales... Mais je peux vous dire que le monde agricole aujourd'hui est un monde qui croit en l'Europe, mais qui croit en l'Europe si nous arrivons aussi à réformer l'Europe, à faire bouger des lignes, ce à quoi nous nous employons. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons fixé, c'est-à-dire la production de qualité qui est la nôtre, la protection de l'environnement, mais réussir à concilier les deux, ce qui est possible, ça s'appelle le progrès, eh bien, là aussi, il faut investir. C'est cette 3e révolution agricole que nous avons mise en œuvre. Julien de Normandie, si Emmanuel Macron est réélu, Jean Castex, l'actuel Premier ministre, démissionnera, il l'a dit lui-même. Qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle équipe? Vous faites partie des noms dont on dit qu'il pourrait la diriger. Est-ce que vous confirmez cela? Vous savez, avant de parler d'après, il faut parler du présent. Et je trouve ça... Et vous avez quand même entendu cela, que vous pourriez être le prochain Premier ministre. Mais moi, je n'ai qu'une seule concentration, c'est celle qui m'occupe aujourd'hui, jusqu'à dimanche soir, de pouvoir faire en sorte que Emmanuel Macron soit réélu. Et je le redis, rien n'est joué, rien n'est fait. Donc ma seule préoccupation, ça pourrait vous intéresser. Je vous le redis, je n'ai qu'une seule préoccupation, que le président soit réélu. Eh bien, on vous l'a entendu ce matin. Merci beaucoup, Julien de Normandie. Merci à vous.